Bonjour, là, je suis ravie de participer vraiment avec vous. Je m'appelle Nargis Aoukache, je suis une enseignante de français à la commission scolaire de Laval au Québec, une grande passionnée de l'utilisation des nouvelles technologies, surtout l'iPad. Je suis entièrement pour l'innovation pédagogique. Je suis à ma 7e année en classe inversée. L'iPad, je l'utilise en fait depuis 2012-2013. Je suis certifiée Apple Teacher pour l'iPad et le Mac. Je partage ici avec vous le site Google. Justement, c'est un site que j'avais créé pendant la pandémie pour partager pas mal d'applications que j'explore et que j'utilise en classe avec mes élèves ou pour la préparation de mes capsules ou de mes cours, de mes leçons. Et pour moi, en fait, apprendre et enseigner avec le numérique, c'est une pratique pédagogique très gagnante. J'ai participé à pas mal de colloques, de congrès, que ce soit au Québec, au Canada, en Europe et même en Afrique. Donc voilà un petit peu pour moi. Euh, L'atelier, en fait, je vais parler un petit peu de l'importance de la coopération en classe, l'utilisation de l'iPad, un exemple d'une activité. Et puis, si vous avez des questions en même temps, là, vous pouvez justement me poser votre question parce qu'en fait, c'est partagé. Et puis, donc, je commence par une petite introduction sur l'intégration de l'iPad dans des activités coopératives en classe. En fait, je vais donner des exemples en classe de français, mais ça peut s'appliquer à toutes les matières là. Euh, Comme moi, j'utilise un petit peu la classe inversée, je vais faire des fois référence à la classe inversée, mais en tout cas, l'intégration de l'iPad permet de créer un environnement d'apprentissage dynamique et engageant. Donc, grâce à cette approche, les élèves développent des compétences linguistiques, Excusez-moi, sociales. pardon. Oui, oui. Excusez-moi de vous couper. Alors je suis sur le Geniali. Hein, Est-ce que je dois suivre les diapos sur le Geniali ou je reste, euh, parce que du coup, je suis un peu perdue dans vos diapos ou je ah, laisse ok. tomber, je fais pas Euh, défiler. Regardez, moi, parce que j'ai quand même des petites choses que je veux ajouter que j'ai pas mis dans les diapos. Mais OK, juste ma petite intro et puis je vais aller à les avantages de la coopération. Vous pouvez suivre avec moi. Mais des fois, les exemples, je les ai OK, pas ajoutés pas de dans souci, les Geniali, donc vous pouvez suivre. ça Et puis, marche. si vous avez une question là, on peut échanger. Là, ça OK, va être super. Donc, du sur merci. mesure. Ok, alors moi j'ai quelqu'un là, c'est bien. Donc, OK. continue là. Donc, les outils numériques, je vais citer pas mal d'outils numériques justement, facilitent la recherche, l'écriture et la présentation des projets interactifs. Ils rendent l'apprentissage plus interactif et motivant pour nos élèves. Donc là, je commence par les avantages de la coopération. J'ai cité ici quelques avantages. Par la suite, je vais justement montrer quelques-uns. Donc, amélioration de la communication. Les élèves apprennent à exprimer leurs idées clairement et à écouter celles des autres. Un exemple en classe de langue, vous allez voir, j'ai essayé de varier les exemples mathématiques, sciences, en univers social. J'ai essayé un petit peu de varier des exemples. Donc, les élèves travaillent en pair pour pratiquer des dialogues en français, ce qui améliore leur fluidité. Développement des compétences sociales, et ça c'est très important. Donc, la coopération encourage l'empathie, la patience et la capacité à résoudre des conflits. Exemple en sciences sociales, les élèves collaborent sur un projet de recherche, admettons sur un pays francophone. Ça leur permet de développer des compétences en recherche et en présentation tout en apprenant à travailler ensemble. On a aussi un autre avantage, le renforcement de la compréhension des concepts éducatifs. Travailler en groupe, en fait, permet aux élèves de s'entraider et d'expliquer des concepts à leurs pairs.
C'est un petit peu l'apprentissage par les pairs et on sait très bien, ça a un avantage significatif, surtout avec les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. Ce qui permet de consolider leur propre compréhension. Un exemple en mathématiques, les élèves résolvent des problèmes de géométrie en groupe. Ils partagent leurs méthodes et stratégies pour arriver à la solution concrète. Donc la motivation et l'engagement de nos élèves. Les élèves sont souvent plus motivés lorsqu'ils travaillent ensemble puisqu'ils se sentent soutenus et valorisés. Donc l'engagement renforcé, les activités de groupe rendent l'apprentissage plus dynamique et interactif, ce qui maintient l'intérêt de nos élèves. Euh, L'iPad comme outil pédagogique. Donc, avant de continuer, honnêtement, là, l'iPad, c'est un outil que j'adore. C'est vraiment, c'est un outil qui permet non seulement d'aller aider nos élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, mais aussi nos élèves qui progressent très bien avec la multitude d'applications qu'on peut utiliser avec nos élèves. C'est incroyable. En fait, le potentiel de l'iPad en classe, c'est incroyable. Ça offre une multitude d'applications qu'on peut exploiter, que ce soit en lecture, que ce soit en écriture, pour la recherche, pour la création de capsules vidéo, l'évaluation. C'est vraiment, c'est très, très intéressant. Donc, on commence par la portabilité. C'est facile à porter, facile à déplacer. Donc, ça aussi, c'est très important. L'interface, elle est intuitive avec l'écran tactile, avec le crayon et les élèves adorent ça. L'autonomie de la batterie aussi, c'est très, très important. Là, plus ça nous permet justement de travailler la tête reposée. Donc, on a, comme j'ai dit, un accès à une multitude de ressources. C'est vraiment très, très varié. Et puis, ce qui est vraiment important et ce que j'adore, c'est la personnalisation de l'apprentissage. Donc, on peut adapter nos contenus en fonction des besoins spécifiques de chaque élève. Et bien entendu, la, on va dire la nouvelle génération, c'est la génération de l'iPad, c'est la génération de l'iPhone. Donc, justement, pour les motiver et les engager, quand on leur donne un iPad, ils sont plus motivés que une leçon sur un tableau noir ou un tableau vert. Ça crée, ça change complètement la classe. Constance, est-ce que ça va jusqu'à présent? Oui, très bien. Ok, J'ai super. juste une question. Au Québec, les Oui, élèves, ils ont tous un iPad avec non, pas stylet et tout tous. ça? Non, pas tous en iPad. Là, si vous avez suivi un peu les actualités, on a un grand débat sur l'interdiction justement des Ouais, écrans dans nos écoles. Mais moi, j'avais présenté un projet, ça a été accepté par ma commission scolaire. Donc, j'ai mon chariot dans ma classe. Et puis, le centre de service scolaire, ils offrent des trousses d'iPad que les enseignants peuvent réserver. Donc, tu peux la d'accord. réserver pour 3 semaines, tu peux la garder dans ta classe. Après, là, tu la rends pour un autre enseignant. Donc, on a le débat justement sur l'interdiction des écrans, mais ça n'empêche que l'enseignant a la liberté d'utiliser ou non l'iPad ou l'écran book en classe. Et vous avez accès à toutes les applications? Parce que moi, je suis dans Oui. un collège qui est à 100 numérique, c'est-à-dire que tous nos élèves ont un iPad, mais après, on est un peu limité dans tout ce qui est Ouais, utilisation des applications. On doit utiliser en priorité des applications, gratuites, donc ça freine un OK. peu au bout d'un moment. Et Oui, du coup, je pour voilà. pour nous aussi, ouais, pour nous aussi, on utilise des applications gratuites. Nous, on n'a pas de restriction. Tu peux utiliser n'importe quelle application. Des fois, comme par exemple juste pour Geniali, là, j'ai un abonnement là pour pouvoir justement utiliser plus de fonctionnalités. Ben sinon, on utilise justement nous aussi des applications gratuites. Mais l'avantage, c'est qu'on a une mesure. On peut s'abonner à des applications, des abonnements numériques. On a cette possibilité. Donc, OK. c'est un petit peu ça l'avantage qu'on a. Il y a pas mal de mesures justement
pour s'abonner à des applications numériques. D'accord. OK, Mais c'est merci. très bien, oui, c'est très bien quand on a l'iPad. Et est-ce que vous aimez utiliser l'iPad en classe, Oui, oui, moi justement? je l'utilise beaucoup Oui, et c'est pratique. Moi je suis parfait. professeure d'allemand, donc du coup, OK. c'est aussi Ah, des pour les langues. langues, c'est parfait. Ouais, ouais, ouais. Pour Effectivement, les je langues, pourrais c'est plus faire. parfait. C'est un peu dur, hein, donc avec toutes ces Ouais, réflexions, maintenant on me dit: «Faut plus faire», ce sera un peu ouais. compliqué. Mais donc voilà, non, ça marche très, très bien. Ouais, mais moi, ce que je fais aussi, c'est que j'informe ma direction. Ils savent que j'utilise l'iPad en classe là, donc j'ai pas de problème de ce côté. Et puis j'informe aussi les parents de mes élèves là. Donc nous, on a des rencontres de parents au début de l'année. Donc j'informe les parents. J'ai même fait une charte de l'utilisation de l'iPad en classe. Ce qui fait là, j'essaie au maximum. Est-ce que vous avez installé l'application en classe sur vos iPads? Oui, 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 Ouais, et nous, on a c'est aussi une parfait. charte comme tous les élèves l'ont, on est Ouais, obligé de toute façon d'avoir quelque ouais, chose de général pour ouais, l'ensemble du collège. Donc ouais, ouais, c'est en classe parfait. aussi, on l'utilise. Ouais, parce qu'on a Voilà. l'application en classe là, dès que tu vois un élève qui va, je Oui, sais pas, aller sur Insta, tu bloques et puis c'est donc on contrôle vraiment on contrôle l'utilisation de l'iPad. Et ça c'est plus avantageux que les Chromebooks. À la rigueur, les Chromebooks on les contrôle pas autant que qu'on contrôle les iPads en classe en oui. fait. Donc, on essaie de sensibiliser justement avec la charte, avec la rencontre des parents, mais jusqu'à date, heureusement, j'ai pas eu de problème. J'ai juste des retours positifs, que ça soit de ma direction, que ça soit des parents, et les élèves adorent être dans ma classe. C'est un enseignement vraiment nouveau, hein. C'est pas comme un petit peu le traditionnel. Ils sont un peu tannés là pendant 75 minutes, mais c'est correct. OK. Donc l'intégration de l'iPad dans des activités coopératives. Pour moi, c'est très important de définir des objectifs clairs parce que ça permet même à l'élève d'avancer. Donc, avant de commencer une activité, définir ce que les élèves doivent accomplir. Et puis moi, ce que je fais à chaque fois que j'essaie au maximum de varier mes applications. Et à chaque fois que j'utilise une application nouvelle, je fais un tutoriel justement pour mes élèves. Et j'ai même créé une petite brigade, ce que j'appelle brigade d'ados techno. Donc, ils sont un petit groupe là, admettons 2 ou 3 élèves, 4 élèves qui sont motivés, qui sont impliqués. Donc, par exemple, on va voir Wooclap pour la première fois. Donc, je montre à mes élèves comment l'utiliser et ma petite brigade, ben, ils font le tour avec moi en classe pour montrer aux autres comment utiliser justement l'application. Donc ça, c'est des petites, ben, des petites stratégies justement qui nous facilitent un petit peu la tâche. Et puis des fois même mes collègues, s'ils ont le chariot là, ils les invitent justement pour montrer. Donc tout ça, c'est vraiment valorisant pour nos élèves. Donc aussi attribuer des rôles spécifiques. Donc pour moi, c'est très important. Chaque élève a un rôle spécifique. Donc, j'utilise des applications collaboratives. Je vais présenter tout à l'heure pas mal et j'encourage la communication à chaque fois. Donc, on utilise des applications de messagerie sécurisée. Moi, j'utilise aussi les réseaux sociaux avec mes élèves. J'ai ma page TikTok, donc si vous voulez la voir, la page TikTok, c'est Madame Nargis. Et puis ma page Instagram, c'est justement juste mon nom, Nargis Saoukache. La même chose pour ma chaîne YouTube où je mets mes capsules vidéo parce que j'ai inversé ma classe. Euh,
Donc, ce qui est important pour les avantages aussi, c'est le développement de l'écoute active et de l'empathie. Donc, les discussions et les feedbacks en groupe encouragent les élèves à écouter activement les autres et à comprendre leurs perspectives. Donc, exemple d'activités spécifiques, par exemple, le jeu de rôle. Et vous aussi, vous êtes enseignante en langue, donc ça, c'est très intéressant, surtout quand ils apprennent une langue. Donc, pour comme activité, simuler une situation de la vie quotidienne ou professionnelle où les élèves jouent différents rôles. Donc, un autre scénario, on peut faire une réunion d'entreprise francophone. Donc, les outils, on peut utiliser Keynote pour préparer des présentations sur les produits et de l'application caméra pour enregistrer la réunion. Donc, en fait, on peut exploiter tout quand on est là avec les élèves, on peut exploiter la caméra, le dictaphone, tout vraiment pour créer des capsules et des vidéos. On peut faire des discussions guidées comme activité. On peut discuter d'un sujet controversé ou d'actualité en petits groupes en utilisant des règles de discussion. Un exemple en classe d'histoire, on peut débattre des causes de la Révolution française, par exemple. Quelques outils, on peut utiliser Google Doc pour noter les points de discussion et Kahoot pour des quiz de compréhension après la discussion. Donc, les compétences sociales développées, en fait, c'est l'écoute active, l'argumentation et le respect des opinions. Résolution de problèmes en groupe aussi. On peut travailler ensemble pour résoudre un problème complexe ou un défi. Un exemple en classe de mathématiques, on peut concevoir une solution pour réduire les déchets plastiques dans l'école. Les outils, c'est l'utilisation de Freeform pour brainstormer des idées, Canva pour créer une campagne de sensibilisation. Et est-ce que vous utilisez Canva, vous, dans votre collège? Alors moi, je l'utilise moi pour créer vous êtes OK. oui, pour créer des documents. Par Ouais, contre, j'ai pas encore fait parce que nous, quand on a des collégiens, on n'a pas le droit de leur créer des comptes. ah, OK, OK. Ils peuvent pas créer un compte eux-mêmes et donc du coup, il faut que ça passe par un compte par mois. Mais je crois qu'il y a une fonctionnalité dans Canva Ouais, ouais, pour Canva, faire vous ça, pouvez mais je l'ai pas créer encore votre lancé. classe. Ouais, Ouais, vous c'est ça. pouvez créer votre classe et quand vous créez votre classe, je sais pas, est-ce que les élèves, ils ont parce que nous, nos élèves, ils ont un numéro de fiche, ils se connectent avec leur numéro de fiche à commercial.cslaval.qc.ca. Donc, avec cette adresse-là, justement, du collège, ben, je les ajoute. Ils peuvent juste aller dans ma classe et puis ils sont ajoutés. Et ce qui est très intéressant avec Canva, c'est que vous pouvez corriger leur production. Donc, toutes les productions qu'ils font, ils sont dans votre classe et vous pouvez les corriger, vous pouvez les archiver, donc même les montrer aux parents justement pour Ouais. lors de la rencontre des parents. C'est un outil vraiment très très intéressant et maintenant avec l'IA, mon Dieu, ce qu'on peut faire, c'est incroyable pour l'ajout des images, pour la création d'histoires, c'est très très intéressant. Donc, l'importance, j'arrive à l'autre diapo, l'importance de la planification et de la gestion du groupe. Euh, Avant de passer à ça, j'aimerais bien quand même parler de l'enseignement explicite et des compétences sociales. Les stratégies, c'est intégrer des leçons explicites sur la communication, la coopération et la résolution de problèmes. L'enseignement aussi des compétences sociales comme stratégie, on peut intégrer des leçons explicites sur la communication, la coopération et la résolution de conflits dans le programme. Donc, on peut utiliser des vidéos et des jeux de rôle pour démontrer des compétences sociales spécifiques. Un exemple en classe de langue, on peut rédiger et jouer des dialogues pour pratiquer des compétences de conversation.
Donc, l'outil, on peut utiliser Book Creator pour écrire des dialogues et Show Me pour enregistrer les performances et les compétences sociales développées, la communication verbale, l'écoute active et l'empathie. Un autre exemple en classe de sciences, on peut réaliser des expériences en groupe où chaque élève a un rôle précis. Donc, on a soit chercheur, technicien, analyste, tout dépend de ce qu'on veut faire. Et on peut utiliser l'application Éducréation pour documenter les étapes de l'expérience. Donc, l'intégration de l'iPad dans des activités coopératives en classe, non seulement elle améliore les compétences académiques des élèves, mais aussi elle leur permet de développer des compétences sociales essentielles. Donc, ces compétences sont cruciales pour leur réussite future, tant sur leur vie personnelle que professionnelle. Donc, l'importance de la planification et de la gestion des groupes. Donc, on peut justement, on peut planifier des activités, la gestion des groupes, le suivi et le soutien, ça c'est très important. La préparation des ressources, il faut essayer de varier les ressources avec nos élèves, c'est très important aussi. Et puis, l'évaluation des compétences. Donc, ça c'est vraiment intéressant quand on utilise l'iPad avec nos élèves. Là, j'arrive à l'utilisation réussie de l'iPad pour la coopération en classe. C'est pas juste en classe de français, allemand ou en tout cas dans les langues et les autres matières. Donc, pour l'engagement et la motivation, l'utilisation de l'iPad rend les leçons plus interactives et attrayantes, ce qui augmente la motivation de nos élèves. Donc, les projets collaboratifs encouragent les élèves à s'impliquer activement dans leur apprentissage. Développement des compétences sociales et académiques, les élèves développent des compétences essentielles telles que la communication, la collaboration, la résolution de problèmes et la pensée critique, la flexibilité et l'accessibilité. Les iPads, en fait, permettent une flexibilité dans les méthodes d'enseignement et d'apprentissage. Ils nous offrent la possibilité de personnaliser et d'auto-diriger en fait nos élèves. Donc, les applications éducatives disponibles sur l'iPad sont variées et adaptées à différents styles d'apprentissage, ce qui rend l'éducation plus inclusive en fait. L'amélioration des résultats scolaires, les élèves montrent une amélioration vraiment efficace des notes et des performances grâce à l'utilisation d'outils interactifs et collaboratifs. Et puis, l'intégration de l'iPad dans l'apprentissage des langues facilite la rétention et la compréhension des nouveaux concepts linguistiques. Donc, j'arrive à la diapo, comment les activités coopératives avec l'iPad favorisent le développement des compétences sociales en encourageant la communication. Donc, les élèves communiquent clairement et efficacement pour réussir des projets de groupe, ce qui renforce leurs compétences verbales et écrites. On a l'utilisation justement de certaines applications qui nous facilitent la tâche et qui permettent à nos élèves de collaborer. La promotion de la collaboration et du travail d'équipe. Donc, les activités coopératives nécessitent que les élèves travaillent ensemble, ils partagent des responsabilités et s'entraident. Un exemple, créer un projet multimédia avec Explain Everything où chaque élève a un rôle spécifique, donc soit dans la recherche, la conception et la présentation. Ça permet aussi le développement de l'écoute active et de l'empathie. Euh, Ça, c'est très important.
l'écoute et l'empathie, donc aussi le développement des compétences sociales et bien entendu l'enseignement des compétences sociales. Et un exemple en classe de langue, rédiger et jouer des dialogues pour pratiquer des compétences de conversation. Euh, Quelques méthodes pour évaluer les compétences coopératives et l'engagement de nos élèves. Donc, soit on a l'observation directe. On peut observer les élèves en action pendant les activités coopératives pour évaluer leur participation, leur communication et leur collaboration. Un exemple, utiliser une grille d'observation et puis moi j'utilise pour presque pour toute activité que j'utilise justement, j'utilise des grilles d'observation, ce qui me permet justement d'avoir l'attention de mes élèves. Donc, pour noter la participation de chaque élève, leur capacité à écouter et interagir avec leurs camarades, l'auto-évaluation, ça aussi c'est très important, et l'évaluation par les pairs. Donc, la méthode, c'est permettre aux élèves de s'auto-évaluer et d'évaluer leurs pairs à la fin d'une activité coopérative. Donc, on peut utiliser des formulaires Google Forms ou peu importe pour recueillir les auto-évaluations et les évaluations par les pairs sur des critères spécifiques tels que la contribution, le respect des délais et la qualité du travail. Et bien entendu, les productions de nos élèves sont importantes. Donc, on peut évaluer les produits finis des élèves, tels que les projets, les présentations ou les documents collaboratifs. Comme exemple, on peut utiliser une grille d'évaluation pour noter les projets en fonction. Est-ce que ça va? Allô? Oui, 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 Ah, très ok, bien. super. Parce que j'ai Je suis, entendu pas de un souci, petit. Ok, c'est pas moi. ok. Comme la clarté. Donc Oui, non, c'est là, pas moi. ok, super, merci. Utiliser une grille d'évaluation pour noter les projets en fonction des critères prédéfinis. Ben, on peut évaluer comme la clarté, la créativité, la coopération et la compréhension du sujet. Là, je vais présenter une activité coopérative utilisant l'iPad en petits groupes et un petit peu en tenant compte de la classe inversée. Donc, mon activité, c'était la création d'une histoire interactive inspirée par un conte classique français. Donc, les outils pédagogiques, les objectifs pédagogiques, c'était de développer les compétences en lecture et en écriture, encourager la collaboration et la créativité des élèves, utiliser des outils numériques pour créer un projet interactif, renforcer les compétences linguistiques, vocabulaire, grammaire et syntaxe. Donc, les étapes de l'activité. Donc, comme il s'agit de la classe inversée, la préparation, c'est la lecture à domicile. Donc, les élèves lisent un conte classique français à la maison, soit Le Petit Prince de Saint-Exupéry, soit Cendrillon de Charles Perrault. Euh, Après, il y aura une fiche de lecture et ils vont compléter cette fiche de lecture en ligne. Ben, on peut utiliser soit Google Forms, soit Edpuzzle. Justement, moi, je l'utilise beaucoup avec des questions sur l'intrigue, les personnages, le vocabulaire nouveau et les thèmes principaux du conte. L'étape 2, c'est la formation des groupes. En fait, en classe, les élèves sont divisés en petits groupes de 3 à 4. Donc, les discussions, chaque groupe discute du conte lu et partage ses réponses sur la fiche de lecture. Donc, on arrive à l'étape du brainstorming et la planification. On essaie de justement, chaque groupe brainstorm pour créer une histoire originale inspirés par le conte classique. Ils peuvent choisir de réinventer le conte ou de créer une suite. Ça, c'est très important. La planification, on peut utiliser l'application Padlet pour organiser les idées, les personnages, l'intrigue et le cadre de l'histoire. Vous utilisez Padlet, je pense, hein?
Oui, moi j'utilise aussi, Ouais, nous c'est on dit ça, moi je hein? dis Padlet, mais je sais pas. Ouais. Et Ah oui, moi Padlet, ouais, Padlet. moi je l'utilise comme, comme une sorte de classe virtuelle en fait. Ouais, Et je super, mets ouais. mes séquences, les activités, tous les outils, les fiches de Mmh. travail, les plans de travail, Mmh. tout ça, comme ça ils ont accès en direct en classe quand ils Ouais. travaillent, en autonomie en fait. Ouais, super, ça nous Voilà. facilite tellement la tâche, Oui, ouais. Et puis il y a Padlet et il y a Trello aussi là, c'est comme un petit peu Padlet, mais c'est très intéressant aussi justement. oui. En France, on Heu, a, un site qui s'appelle La Digitale et du coup, c'est ouais, gratuit parce que Padlet, moi, j'ai la version, payante, OK, j'ai payé moi-même. ouais. Mais du coup, il y a Mmh. aussi sur ces sites-là des versions, gratuites pour Ouais. les enseignants. Ouais, parce que c'est Ouais, ça un petit peu la petite contrainte là, avec la version gratuite, on n'a pas assez de fonctionnalités comme c'est ça. la version payante, mais des fois, on se permet une petite, un Oui, petit une petite abonnement dépense. là, une petite dépense là. C'est les avantages en fait, ça nous facilite tellement la tâche. Donc, j'arrive à mon étape 4, c'est l'écriture en OK. fait collaborative. Donc, les applications utilisées, c'est Google Doc. Pour écrire le brouillon de l'histoire, les élèves peuvent collaborer en temps réel, ajouter des commentaires et réviser le texte. On peut utiliser Grammalect pour vérifier la grammaire et l'orthographe en français. Division du travail, chaque élève dans le groupe est responsable d'une partie spécifique de l'histoire. Un peu la situation initiale, élément déclencheur, les péripéties, dénouement, ainsi de suite. Et là, on arrive à l'étape de la création de l'histoire interactive. Donc, les applications utilisées, c'est Book Creator pour transformer le texte écrit en une histoire interactive avec des images, des sons et des vidéos. On peut utiliser Explain Everything pour ajouter des illustrations, des animations qui enrichissent l'histoire. Le contenu multimédia, c'est les élèves intègrent des illustrations, des enregistrements audio, de la narration, des effets sonores et des animations. Pour la présentation et le partage, bien entendu, chaque groupe présente son histoire interactive à la classe, sur le TBI. Le feedback des pairs, les autres élèves posent des questions, partagent leurs impressions et fournissent des commentaires constructifs. Pour l'évaluation, donc j'utilise une grille d'évaluation pour noter la qualité de l'écriture, la créativité, la collaboration et la présentation finale. Et l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs. Donc les élèves remplissent un formulaire d'auto-évaluation sur leur propre contribution et celle des autres. Pour le matériel et ressources nécessaires, donc j'ai présenté un petit peu l'activité au complet. Donc on a besoin d'un iPad pour chaque élève, un accès Internet bien entendu pour la recherche et la collaboration, les applications Google Doc, Book Creator, Explain, Everything, Padlet et Grammalect et le TBI bien entendu et une grille d'évaluation soit imprimée, soit en ligne. Donc c'est un peu, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Quelques outils pour, recueillir le feedback des élèves, sur les activités et les outils utilisés. Donc on peut avoir des formulaires en ligne, créer des sondages pour recueillir les opinions des élèves sur l'efficacité des outils utilisés, et sur leur satisfaction par rapport aux activités proposées. Ou Clap, ça nous facilite tellement la tâche aussi. Des applications de feedback, on a Mentimeter aussi, on a pas mal d'autres applications pour poser des questions en temps réel. Les discussions en classe aussi, c'est très très important. Et l'utilisation l'évaluation et le feedback sont des éléments essentiels pour soutenir le développement des compétences coopératives et de l'engagement de nos élèves. Et là, on passe à quelques applications collaboratives.
Donc, il est aussi important, l'évaluation formative aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, aussi l'évaluation formative parce que ça permet de suivre le progrès des élèves en temps réel et d'ajuster l'enseignement en fonction des besoins. Le feedback constructif aussi aide nos élèves à comprendre leurs points forts et les domaines à améliorer et à se sentir valorisés dans leur apprentissage. Donc, quelques applications collaboratives. On a en fait Google Doc, c'est très important. Les élèves travaillent ensemble sur un rapport de recherche en français, chacun contribuant à différentes sections du document. Les enseignants peuvent fournir des feedbacks en temps réel. Ce qui est très important avec l'iPad, c'est qu'on peut collaborer sur des documents dans Pages, Numbers et Keynote. Donc, déjà, la collaboration, elle est intégrée. Il suffit juste de cliquer sur le petit plus pour inviter des collaborateurs. Donc, on peut justement les inviter à collaborer sur un doc, travailler sur des documents, des feuilles de calcul, des présentations avec d'autres personnes en temps réel. On peut définir les autorisations pour le document. On peut voir qui a travaillé sur le doc et quelles modifications il a apportées. On peut se connecter à iCloud sur notre appareil et activer iCloud Drive pour Pages, Numbers et Keynote. Il suffit juste de cliquer sur le bouton partager dans la barre d'outils, sélectionner collaborer dans le menu local. Donc ça aussi, c'est vraiment important. Pour notes aussi, on peut collaborer à plusieurs sur une note, sur un dossier de notes avec iCloud. Moi, ce que j'ai fait, c'est juste une parenthèse. Ce que j'ai fait avec mes élèves, surtout ceux qui sont pas un petit peu bien organisés, que je sais qu'ils vont égarer leur cahier par-ci, par-là. On a créé des dossiers dans Notes et puis de grammaire, conjugaison, orthographe, ainsi de suite. Et puis même leurs notes, toutes les leçons, ils l'écrivent justement sur Notes. Des fois, quand ils font leurs devoirs, ils peuvent collaborer avec un autre élève, justement. Donc ça, juste Note, je trouve que vraiment, c'est très, très important. Google Keep aussi, là, vous pouvez créer des dossiers avec vos élèves et ben, ça va être comme un cahier notes pour nos élèves. Donc, ils peuvent partager une note ou un dossier de notes dans iCloud, définir les autorisations, modifier les notes, ajouter des pièces, créer des sous-dossiers. On peut faire plein de choses en fait. Donc, vous pouvez pas, mais on peut pas justement collaborer avec une personne sur une note verrouillée. Et toutes les personnes avec lesquelles vous collaborez doivent être connectées avec leur identifiant Apple et avoir activé Note dans leur réglage iCloud. C'est très intéressant en fait cette application Freeform. La collaboration visuelle est à la portée de tous, donc c'est ce que annonce Apple. Donc c'est une application de collaboration pour les utilisateurs. Un grand tableau blanc, on peut ajouter du texte, des dossiers et des photos. On a un grand nombre de pinceaux et d'options de couleurs si on veut justement faire un résumé, vérifier, consolider les acquis, et classer et agencer des contenus au sein d'un espace ouvert, ajouter des commentaires ou dessiner des graphiques. Il y a un petit 2 de plus. Pour faire justement les cartes mentales, c'est très, très important aussi. Donc, on a l'app MindMeister. Ça permet de visualiser les idées, de collaborer, de gérer nos tâches et de partager sans limite. Show Me, je l'adore. C'est un tableau blanc interactif. On peut enregistrer, déposer des images. On peut créer des leçons, des présentations vocales. Euh, on peut expliquer, noter le travail des élèves avec des commentaires. C'est très, très important là.
c'est on peut l'utiliser comme on veut, vraiment pour évaluer, pour créer des leçons, pour donner du feedback. Les possibilités sont énormes. Donc, les élèves réalisent des tutoriels vidéo sur des règles de grammaire française, facilitant la compréhension par des explications visuelles. Et en fait, moi, mes élèves, ils adorent en fait cette application. Padlet, c'est des tableaux collaboratifs pour organiser des idées et des projets. Donc, les élèves créent un mur de ressources sur un thème, par exemple culturel. Ils partagent des articles, des vidéos et des commentaires, ce qui facilite la discussion et l'analyse collective. On a aussi l'incontournable Kahoot que on utilise partout là. C'est comme exemple, les élèves participent à des quiz sur le vocabulaire français, en gros pour renforcer leurs connaissances de manière ludique et compétitive. Et en fait, cet aspect ludique et compétitif, nos élèves adorent ça. Et puis, on a aussi l'incontournable Quizlet. Les élèves créent des jeux de flashcards pour réviser les verbes irréguliers en français qu'ils peuvent ensuite utiliser en groupe pour des séances de révision interactives. On a aussi le tableau blanc Éducréation. Donc, les fonctionnalités, on peut enregistrer de l'audio, vidéo, on peut annoter nos textes, partager des leçons. Comme exemple d'utilisation, les élèves peuvent créer des leçons vidéo expliquant des concepts mathématiques qu'ils partagent avec leurs camarades pour un apprentissage par les pairs. Aussi, Miro, c'est très utile en classe en fait. C'est aussi un tableau blanc collaborateur. On peut collaborer et créer, bien entendu. On peut modifier, annoter des documents PDF. On peut même enseigner en ligne. On peut prendre des notes numériques, dessiner des concepts, organiser des idées. Et on a Trello aussi, qui est une plateforme de productivité. C'est un outil collaboratif. Avec Trello, on peut collaborer, organiser des projets, rester organisé. On peut faire des tableaux, des cartes, des listes. On peut ajouter des commentaires, des pièces jointes. On peut créer des tâches, changer le fond d'écran. On peut faire plein de trucs justement avec Trello. Donc, j'ai respecté un petit peu le temps. Je termine avec cette citation que j'adore là. Voici un livre qu'il faut lire et les raisons pour le faire sont nombreuses. Les technologies représentent l'avenir même de l'éducation et c'est une citation de Daniel Peraya de l'Université de Genève. Et moi, en fait, je suis entièrement pour une école avec les nouvelles technologies de communication. Donc, voilà. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça a été quand même, ça aurait pu être utile. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez Non, pas. très bien. Il y a eu plein d'outils, donc du coup, il y a plus qu'à les Oui, tester et ouais, et à aller voir un petit peu, mais c'est très bien. ouais. Mais j'ai Voilà. essayé justement d'utiliser des applications qu'on peut utiliser soit sur l'iPad, soit sur l'ordinateur, parce que je sais que vous avez des restrictions, mais ça n'empêche qu'on a Padlet, on l'utilise partout, Kahoot, hein, c'est des outils que vous utilisez, mais ça n'empêche de découvrir d'autres applications, ne serait-ce que pour un usage personnel. Oui. Non, c'était super. Merci beaucoup en tout cas. Et j'ai pas de questions Ah, pour le coup. ben, je te remercie là. Et puis vous avez le lien pour le Geniali. Je sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'ai mis mon courriel
Oui, S j'ai pris l'adresse du blog, donc oh, j'irai voir ouais, aussi et puis ouais, je ouais. partagerai avec mes collègues aussi. On a Ouais, justement ben un padlet partagé donc pour ah les ressources super, et cetera. Donc du coup, j'ai mis le lien déjà pour le ouais signaler et et je mettrai aussi le ouais, reste, le lien vers le OK blog. et ça ne me dérange pas là, si vous voulez qu'on collabore par la suite là, un projet ou peu importe là, je peux un petit peu partager avec vous ce que je fais, tout ce qui est application, c'est ma passion en fait. OK, super. Ah bah, super. Donc bah, voilà, on se tiendra donc au courant à Oh, travers les réseaux pour super, le coup. super, Ça un marche. grand, grand merci là. Merci à vous, à Merci. bientôt Ah, du coup. à bien OK, super, merci. Et bonjour Bye au bye. Québec. Ah oui, hein, Moi, maintenant je suis il un peu fait loin, nous chaud. on est du coup, je suis Ouais. en Alsace, donc pas si loin de la Suisse, donc du coup, OK, OK. à 30 minutes de la Suisse, de l'Allemagne et voilà. OK, Donc OK. c'est pas Ah mal. super. Mais nous, tant qu'il fait chaud maintenant, on profite du soleil là, Oui, c'est quelque chose c'est important pour nous là. bah oui, donc faut en profiter effectivement. Ouais. Du coup, je vous dis à À bientôt et à merci beaucoup. bientôt. Au Merci à revoir, vous. Au revoir. au revoir.